Au fait, Jean-Pierre, Oui, David? vous avez parlé du nouveau cannabis que j'ai récupéré en Autriche. Pas du tout, pas du tout. Goûtez-moi ça. Vous me redonnerez les nouvelles. Oh là, c'est fort. Pas dégueulasse. C'est fort, c'est fort. Bonjour et bienvenue sur le journal de l'info floue. Toujours en compagnie de notre consultant Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. David, comment allez-vous? Vous avez Ça changé va quelque chose, non? Vous avez remarqué? Oui. Oui, j'ai fait le maillot la semaine dernière avec je Lisa. parlais de la moustache. Ah, pardon. Excusez-moi. Et tout de suite, les titres. Cannabis, Invention. contraception, Moustache. camping. Athlétisme. Le cannabis légalisé. Ah ouais, en France? Non. Un jeune chercheur américain aurait découvert le Voice Translator of the Dogs. C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. C'est le transmetteur de chiens, de paroles pour chiens. Et ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas non plus. Un nouveau moyen de contraception. Devenez moche. Bah ça a marché sur vous, j'ai l'impression. Ah si, quand même. Bref, passons aux vraies actualités. Moustache. Ce matin, tous les regards étaient tournés sur la salle des ventes de Dijon, où une enchère historique s'est déroulée. Francis Cabrel se serait séparé de sa moustache. Eh oui. Un reportage signé Philippe Barbu. Il y a quelques heures encore, cette rue était bondée de monde pour la vente de la moustache de Francis Cabrel. C'est ici même que ce matin, aux environs de 8 heures, s'est vendue la moustache de Francis Cabrel pour la somme astronomique de 20 000 €. C'est un collectionneur fétichiste qui en aurait fait l'acquisition. Le mois dernier, il aurait déjà acheté les cheveux de Pascal Obispo. L'artiste serait sorti bouleversé de la salle. Un proche affirme qu'il serait déjà retranché dans sa cabane au fond du jardin. Excellent reportage, hein. Ce Philippe Barbu, là, il vaut vraiment des points. Hein. Excellent. Ouais. Moi, son faciès, il me revient pas. Ah bon? Je vous ressemble un peu d'ailleurs. Oh, vous trouvez? Moi, il y a des airs. Oh, c'est vrai, c'est possible. C'est possible. Info suivante. À présent, camping. Ah, Cet été, 17 campeurs triés sur le volet auront la joie de tester la nouvelle invention d'une enseigne de sport. Fini l'attente, place à l'oncle. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est, David? Votre question tombe bien. C'est une tente longiligne, vous voyez un tube comme ceci, Ouais, je vois bien. Ouais. avec deux petites loupiottes à l'entrée Ah pour oui. plus de convivialité. Ah, d'accord, en gros, une tente en forme de sexe, quoi. Plus ou moins. En espérant que les retours de cette expérience seront positifs. Et pour finir, athlétisme, avec un nouveau record cette semaine établi par Thierry Galop. Il s'impose dans la célèbre épreuve du 100 mètres en seulement 102... Non mais enfin, mais David, mais où on est là? Vous faites quoi là? Rien. Bah si, vous êtes en train de boire. C'est du grand n'importe quoi. Je disais donc que Thierry Galop, si ça vous intéresse encore un petit peu, s'est imposé sur la célèbre épreuve du 100 mètres en seulement 102 mètres. Nous avons eu sa réaction après la course. C'est ici que vient de s'établir le nouveau record du 100 mètres en 102 mètres. Avec Thierry Galop, qu'est-ce que ça fait de remporter cette course, le 100 mètres en 102 mètres, nouveau record mondial. Vous êtes maintenant détenteur de ce titre. Ouais, merci, c'était pas facile. D'abord, je voulais remercier mon chien, Bébert, Bernard pour les intimes, qui me regarde à la télé. Voilà, ce record, c'est surtout pour lui. C'est lui qui m'a encouragé, qui m'a soutenu, qui m'a suivi dans mes courses. Voilà, là, j'étais bien. Cette semaine, je me suis senti bien. Quand j'allais au bistrot, les gars ils me disaient « Putain, t'es bien !» Donc avant tout, une bonne préparation physique. Voilà, une bonne prépa, des squats. Beaucoup de squats j'ai fait beaucoup de... J'ai pas fait de course. Vous pouvez nous montrer Je ce me que suis ça donne, des squats par exemple? Bah voilà, vous mettez comme ça, Ouais. vous rentrez bien les pecs à l'intérieur. Et vous descendez sur les genoux, proprement. Voilà. Bon, voilà, c'est tout quoi. Je vais pas rester 4 heures en interview. Très bien. Je voulais remercier ma famille, mon public, qui sont pas venus aujourd'hui malheureusement, mais qui viendront sûrement les prochaines fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toujours un plaisir de rencontrer des athlètes de haut niveau. Ouais, c'est vrai. Enfin, quelqu'un qui rend bien l'image. Ouais, enfin bon, faut pas exagérer non plus. D'ailleurs, il vous ressemble un petit peu aussi, je voudrais pas dire. Moi, mais- je le trouve pas mal. Ouais, il n'est pas vraiment aidé par la nature. C'était David Pyjama et Jean-Pierre Pourneau pour le journal de l'Info Floue. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Attendez-vous à quelque chose d'exceptionnel et surtout n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde. Bonne semaine.